Merci. Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, Monsieur le Président Tony Estanguet, en 2024, les Jeux olympiques et paralympiques vont faire de Paris le centre de toutes les attentions pour des milliers d'athlètes, de parathlètes, de journalistes et des dizaines de milliers de spectateurs et spectatrices. Mais c'est dès aujourd'hui que nous devons rendre ce projet utile aux Parisiennes et aux Parisiens et à œuvrer à ce que ces Jeux soient ceux du partage et du dépassement de soi pour tous et tous, comme vous l'avez souligné, Madame la maire, dans votre introduction. Et en disant ces mots, je pense aussi en termes d'inclusion par l'emploi, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je veux donc saluer ici le travail et l'engagement d'Afaf Gabellotto et des services de la ville qui ont conçu et mis en place plusieurs dispositifs afin de permettre aux Parisiennes et aux Parisiens les plus éloignés de l'emploi, celles et ceux des quartiers populaires, les réfugiés arrivés depuis peu de temps en France, les chômeurs et les chômeuses de longue durée, de participer à la préparation de ces Jeux en intégrant un projet d'insertion par l'emploi. Plusieurs appels à projets sont ainsi offerts aux Parisiens et aux Parisiennes. Le premier dont je souhaite parler est 2024 tout championne, tout champion, en lien évidemment avec les Jeux 2024 ainsi qu'avec les autres grandes compétitions sportives qui se tiendront dans notre ville, telles que la Coupe du monde de rugby en 2023. Ce programme associe la ville de Paris, l'EPEC, l'établissement public de territoire pleine commune, son pli et l'État. Sur ce seul dispositif, 500 demandeurs d'emploi repérés et orientés par des associations sportives ou culturelles suivront des classes de remobilisation durant 3 à 6 mois, puis des formations qualifiantes ou certifiantes, afin d'être accompagnés vers l'emploi dans des domaines tels que la construction, la logistique, le tourisme, l'événementiel et le sport. À ce jour, 518 Parisiennes et Parisiens ont été repérés et sensibilisés, 110 ont intégré les promotions de remobilisation et 45 ont eu accès à un emploi ou une formation qualifiante. Ce dispositif est financé par la ville, l'État et le Fonds social européen. Autre dispositif utilisé pour faire des JOP un tremplin vers l'emploi, l'appel à projet Paris tous en jeu, qui offre des opportunités dans de multiples domaines tels que les services à la personne, le nettoyage, la propreté et la gestion des déchets, la construction, l'agriculture durable, le tourisme, la logistique ou le numérique. Pour permettre au public visé d'avoir un niveau suffisant en français, des formations dispensées par des structures spécialisées sont offertes en parallèle des formations professionnelles. Ces formations linguistiques ne concernent pas que les personnes qui viennent d'arriver dans notre pays, des femmes qui se sont consacrées à leur foyer, à leurs enfants et se retrouvent en quête d'autonomie, à la majorité de ces derniers, des ouvriers agricoles, du bâtiment et de bien d'autres secteurs ne nécessitant qu'un vocabulaire restreint et qui cherchent une reconversion devenue nécessaire avec l'âge ou la volonté d'évoluer professionnellement, pourront ainsi bénéficier de ce dispositif. Permettez-moi d'évoquer ici également les clauses sociales gérées par l'EPEC. L'Arena et la transformation de la Porte de la Chapelle, les travaux de rénovation du stade Pierre de Coubertin, les aménagements de divers sites et équipements, ils ont été détaillés bien avant moi, autant de chantiers publics qui se traduiront en opportunités grâce à plus de 300 000 heures d'insertion sous forme de contrats en apprentissage, de CDI, de CDD de longue durée dans des métiers qui, ici encore, ne se limitent pas qu'aux grosses œuvres. Pour conclure, nous savons que l'été 2024 et les JOP auront une place particulière dans l'histoire de Paris, une place qui ne se réduira pas à ces quelques semaines de compétition. Ils nous laisseront un héritage. Paris sera doté de nouveaux équipements sportifs. Nous pourrons nous baigner dans la Seine. Des quartiers seront transformés. Cet héritage, ce sera aussi les formations et les emplois durables pour des milliers de Parisiennes et de Parisiens, et une porte d'entrée pour des jeunes, des femmes et des hommes peu qualifiés et découragés dans leur recherche d'emploi et qui trouveront ainsi des emplois pérennes et valorisants. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.